matin dans le bus, c'est le calme plat. Les enceintes restent muettes, le traditionnel DJ n'est pas là. Ouais, c'est chacun dans sa tête, hein. Personne qui veut assumer de mettre la musique, donc ça va être le temps que le coq revienne pour nous mettre un peu d'ambiance. Normalement c'est pas moi le délégué musical. Moi le monde aime jamais ma musique, donc je m'y porte plus. Je prends plus le bâton. Hein. C'est plus moi qui s'occupe de la musique. À défaut de décompresser en musique, Tony Hurel examine le parcours, car si l'étape est vallonnée, un sprint massif à l'arrivée n'est pas à exclure. Il va déjà falloir passer le talus de l'arrivée à 20 bornes. C'est pas garanti que ça arrive au sprint, mais bon, on va essayer de s'accrocher. Thomas Voeckler, lui, se plonge dans le classement. Et généralement, quand il l'examine soigneusement, comme ce matin, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Ouais, on va dire ça, en espérant que ça se vérifie. Mais là, en l'occurrence, c'est le classement d'hier. Mais ouais, non, je regarde. C'est important de regarder les classements. Il y a une fourchette en dessous de laquelle les gars sont dangereux et avec qui il faut pas s'échapper. Sur le parking équipe, les mécaniciens s'affairent au dernier réglage. La roue de Romain Sicard a besoin d'un ajustement. Ouais, un petit jeu dans l'arrière, donc on rectifie ça, quoi, que ça soit nickel. Parce que dans les descentes de col et tout, sinon c'est un peu embêtant, quoi. C'est un pro, hein. Il y a eu un bon cours de scotch. Il est pas trop scotché, je vous dirais. C'est un rituel pour Lilian Le Breton. Avant chaque départ, il installe son bureau. La voiture du DS se transforme alors en poste de commandement. Aucune info ne doit lui échapper. J'ai 2 radios là, j'ai la radio coureur, j'ai notre préparation à nous en ce qui concerne les parcours et les tracés open runner. Il y a la télé, pour se servir de temps en temps pour faire des points GPS. Ouais, c'est un bel espace quand même, c'est assez sophistiqué, on va dire. Après une courte échappée rattrapée, Perry Kemmener a tenté sa chance en chasse-patate. Finalement, Fabio Aru s'offre une victoire en baroudeur. Une journée difficile pour le Team Direct Energy. Au final, il y avait une dernière difficulté à 20 km de l'arrivée. Après une journée usante, il fallait être bien placé. J'étais pas forcément très bien placé, il me manquait pas beaucoup pour basculer, mais devant, ça roule très très vite. J'avais les jambes un peu dans le dur par rapport à hier, mais devant on a nos meilleures cartes qui arrivent sans prendre de cassure dans les premiers groupes. Donc il reste demain qui sera normalement plus facile, où j'espère pouvoir un peu récupérer, me refaire un peu la cerise comme on dit, et puis un gros week-end où il faudra repartir à l'avant. Sur le retour, la collation d'après-course est particulièrement appréciée. Au menu, une bonne part de pizza. Ah ouais, fait plaisir. C'est fait par Fleury Michon, donc les ingrédients sont pas très très gras, donc la pizza est pas grasse. Demain, 176 km relativement plat devrait offrir aux sprinteurs une arrivée massive.